On danse, Da Vinci Claude. Hey, salut à toi, bienvenue. C'est ma première vidéo, alors tu sais quoi, viens on parle de toi, viens on se confie. Est-ce qu'on est d'accord? On a tous un moment dans l'année où on va regarder un petit peu en arrière, réécouter les vieilles chansons qu'on écoutait au collège, au lycée, stalker les anciens potes, savoir qui est devenu cadre ou dirigeant d'entreprise, à daron ou chômeur. Et je suis sûre que rien qu'en entendant cet extrait, t'as eu un petit pincement au cœur. Je suis vieux, Gandalf. Les années 2000 auront été pour les plus âgés d'entre nous le passage du franc à l'euro, le 11 septembre, le rêve des voitures volantes en 2025 et la découverte de nouvelles célébrités, que ce soit au cinéma, dans la musique. Et même si certaines personnalités ont bercé notre enfance ou notre adolescence pour le meilleur et certaines pour le pire, on peut se demander ce qu'ils sont devenus. Parce que certains ont très vite disparu des radars. Certains sont toujours actifs et continuent la musique ou se sont diversifiés, tandis que d'autres ont préféré se retirer des projecteurs. Alors tu sais quoi? Serre-toi un petit verre, de quoi à te devoir, installe-toi, et je vais te présenter 3 personnalités des années 2000. Superbus, c'était pour moi ce qui se rapprochait le plus d'Avril Lavigne, mais en version française. C'est un groupe français de pop-punk qui est formé en 99 par Jennifer Ayash. Et Jennifer Ayash, c'est la fille de Chantal Lobby. Tu le savais pas? Moi non plus. Le premier album du groupe, Aero Musical, il sort en 2001 et il fonctionne plutôt bien pour un premier album puisqu'il va être certifié disque d'argent avec 80 000 albums vendus. Et le suivant, Pop & Gum, qui sort l'année suivante, sera lui aussi un bon succès pour le groupe puisqu'il sera certifié disque d'or avec plus de 110 000 albums vendus. Yes! 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 C'est par son 3e album, Wow, que Superbus acquiert la notoriété qu'on lui connaît. Dans cet album, on retrouve notamment Travel the World, Butterfly, et ce qui sera jusqu'à aujourd'hui considéré comme le titre phare du groupe, Lola. Ces 2 derniers singles, ils sont classés 11 et 7e en France, et l'album s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires et a été certifié disque de platine. À partir de là, le groupe va partir en tournée, et par le succès de cet album, va pouvoir réaliser des concerts à plus grande échelle. Ils feront notamment partie des têtes d'affiche de grands festivals, comme les Francopholies, les Solidays. Ils vont aller jusqu'à chanter au Zénith de Paris, et il va y avoir un DVD du groupe. Bref, c'est la folie. En 2009 sortira un nouvel album, Lova Lova, qui sera double disque de platine, avec plus de 200 000 ventes. Alors pause. Oui, les seuils de certification des disques évoluent. Et ils évoluent en fonction du marché. Surtout à partir de 2006, où les seuils sont revus à la baisse. D'ailleurs, depuis 2016, les seuils prennent en compte le streaming. Avec l'évaluation de 2009, l'album Wow aurait largement pu, lui aussi, être double disque de platine. Bref, fin de la pause. Puis, les sorties d'albums vont être beaucoup plus espacées. En 2012 sort l'album Sunset, qui sera suivi d'une pause, où chacun va un peu se pencher sur ses propres projets solo. D'ailleurs, Jennifer, la chanteuse, va elle-même lancer un album en solo en 2014, qui recevra un accueil mitigé avec 5000 exemplaires vendus. Elle fera pas de tournée solo, et le groupe se reformera en 2015 pour faire l'album Six Tail. Superbus va sortir un total de 6 albums. Pour le moment. Et dernièrement, ils ont sorti en octobre 2023 le single Aseptisé, dont le clip utilise de l'intelligence artificielle. Et il a déjà été annoncé que l'album sortira au printemps 2024 et qui sera assez proche du style des albums qui ont fait la renommée du groupe. Donc, restez à l'écoute. Ah, petite info comme ça en passant, le nom Superbus, il est choisi par Jennifer dans un dictionnaire de latin. C'est le Cognomen. Bref. C'est le 3e prénom du dernier roi de Rome, Lucius Tarquinius Superbus, qui signifie orgueil, fier, superbe. Voilà. Comment ne pas parler de Yannick, celui qui a fait danser tout le monde avec son tube ces soirées-là. Yannick, de son vrai nom Yannick Mbolo, commence dans le monde de la musique alors qu'il est ado. À la Mafia 13, c'est un collectif de hip-hop qui commence à acquérir une certaine notoriété, notamment avec l'album L'envers du décor qui s'écoule à 60 000 exemplaires et qui est produit par Sony Music. Dans ce groupe, on va retrouver des futurs grands noms du genre, comme par exemple Jams. En 99, Yannick se retrouve au mariage d'un ami. C'est bonne ambiance, ça danse, ça mange, enfin bref, c'est un mariage quoi. Et puis il entend le DJ passer le tube Cette année-là de Claude François qui fut un succès colossal en 1967. Cette année-là
Parenthèse, mais la version de Claude François, c'est aussi une reprise. C'est une reprise de la chanson December 1963 des Four Seasons. Fin de la parenthèse. Quelques jours après le mariage, il est toujours aussi impressionné par l'efficacité de ce tube qui date pas non plus d'hier, quoi. Et du coup, il se décide à réécrire les paroles à sa façon, en rap, et de passer en studio pour l'enregistrer. Et alors, quand il présente son sujet, personne n'y croit, hein. Personne n'y croit. C'est une reprise d'une chanson française, en rap. Pour l'époque, les producteurs, ils sont pas vraiment convaincus. Mais finalement, Sony Music, qui détient une partie des droits d'auteur de la musique de Claude François, va accepter de le publier. Le 25 mars 2000, la chanson est publiée. Et c'est une bombe. Cette soirée-là devient un tube de l'été et reste en tête des ventes des singles pendant 15 semaines et sera certifié disque d'or. Il devient le 13e single le plus vendu en France pendant les années 2000 avec plus de 1,5 million d'exemplaires écoulés. Et pour l'info, c'est 10 fois plus que la version de Claude François. Il publie par la suite l'album C'est ça qu'on aime en octobre 2000 qui contient aussi d'autres titres à succès comme J'aime ta maille dont il arrive à vendre 100 000 exemplaires. Mais ce sera jamais au niveau de son tube. Ensuite, c'est silence radio. Pendant plusieurs années, Yannick va passer une longue traversée du désert. Il ne reviendra qu'en 2009 avec la chanson Vous, un single qu'il va dédier à son public. Mais là aussi, ça prend pas. En 2011, il revient sur scène pour la tournée Génération Dance Machine et il va faire d'autres petites apparitions à droite à gauche dans des clips ou dans des réinterprétations. Mais à la suite de ça, c'est clap de fin. On est maintenant un peu plus de 20 ans plus tard et Yannick a quitté la scène. Mais si jamais vous voulez le voir, sachez qu'il est devenu chargé de clientèle à la banque postale de Châtenay-Malabry. Allez lui faire un coucou! La banque postale citoyenne. C'est pas une vanne et c'est génial comme anecdote. En fait, le tube lui a rapporté tellement d'argent qu'il peut se permettre de vivre tranquillement. Mais il est quand même devenu chargé de clientèle à la banque postale de Châtenay-Malabry. Il travaille, il vit sa vie tranquille. Il pense toujours à l'écriture d'un deuxième album, mais on n'en sait pas plus. Les filles adorent être au top de leur forme. Pour nous autres, nous les hommes, je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. On ne pouvait pas clôturer cette vidéo sans parler de PZK. Ce groupe pop électro du nord de la France, c'est l'histoire de 5 ados, Hugo, Clément, Florent, Menji, Antoine, et ils sont réunis autour de cette même passion pour la musique. En 2005, ils ont tous environ 14 ans, et ils commencent à faire de l'urbain électro avec leur première chanson officielle, Potatoes Attitude, qu'ils vont poster sur YouTube. Potatoes Attitude, PZK représente. C'est pas un immense succès immédiat comme les personnages qu'on a vus précédemment, mais ils vont faire quand même des petites vues par-ci par-là, à tel point qu'un jour, en allant dans un carrefour, ils vont entendre un mec qui chante leur chanson Potatoes Attitude, alors que la chanson, elle est éclatée. Et en fait, ça va les conforter qu'ils peuvent continuer d'aller dans leur délire. Ils vont donc concevoir d'autres titres, comme Wild Rhubarb, Marrakech et d'autres encore. Et ils vont ouvrir un MySpace. Et c'est là qu'ils vont se faire repérer. It's a bit extreme. Mais pas complètement comme tu l'imagines. En fait, ils se rendent compte que sur MySpace, si tu lances la vidéo, puis que tu réactualises la page, ça fait une vue de plus. Ah, c'était l'ancien système de vues, hein. Et ils vont faire ça en boucle, jusqu'à atteindre les 10 à 20 000 vues. Et c'est comme ça qu'ils vont duper les maisons de disques de Paris, et qu'ils vont même signer un contrat. Et le monde appelle le monde. Donc ils vont de plus en plus se faire connaître. Et en 2009, ils sortent le single Les filles adorent. L'album il sera en décembre 2009 certifié disque d'or, donc 2 mois plus tard. À ce moment-là, le groupe il connaissait déjà un peu Michael Youn et ses potes, et il se voit proposer de signer avec le label Frix, qui est un label indépendant, en fait fondé par des potes à Michael Youn. Et évidemment que ça match. Les délires sont tellement proches, les univers aussi décalés, bref c'est bon délire quoi. C'est évident que ça va marcher ensemble. Entre 2 parties de PlayStation et de bataille de nerfs, ils arrivent quand même à produire un album. Et surtout, ils vont participer au single Ce matin va être une pure soirée de Fatal Bazooka, qui va sortir en 2010. Et cette mise en avant, elle va être parfaite pour l'album que PZK prépare. Mais surtout pour le single qu'ils sont en train de produire. Je suis beau, il sort le 23 mai 2011 et ça va être
le premier clip qui va faire 1 million de vues sur YouTube pour le groupe. Et ça, ça va leur ouvrir des portes, et notamment des portes au Canada. Ils ont provoqué un véritable tremblement de terre lors de leur dernier passage à Montréal. PZK, les mecs parfaits. 0 défi de retour le 1er mars à l'Olympia. Billets à partir de 30$ en vente sur admission et sur olympiamontréal.com. Pour la petite anecdote, Je suis beau, à la base, c'était Je suis prêt. Et en fait, le groupe, il est pas convaincu. Ils aiment pas, ça sonne mal. Et c'est Fatal qui, en entrant dans leur studio, leur a dit les gars, c'est de la merde. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? C'est merdique. Pourquoi vous faites pas Je suis beau ? Et il s'est barré. Voilà. C'est simple et efficace. Très efficace même. À partir de là, le groupe il va enchaîner des concerts, des interviews, au Canada notamment, puisque la musique a un peu mieux pris. Et en 2014, les membres du groupe sont à peine majeurs. Et ils vont décider de s'arrêter pour que chacun puisse un peu décider de la vie qu'il va mener, parce qu'ils sont tout juste majeurs. Donc certains vont poursuivre leurs études, et d'autres vont continuer ensemble la musique sous d'autres noms, pour garder une certaine proximité avec la scène, sans utiliser la renommée de PZK pour pouvoir faire de la musique. Et c'est seulement 9 ans après leur dernier album, La Loi de la Jungle, qu'ils sortent en 2021 une mixtape de 11 titres et 2 clips. Au tout début, le groupe il comptait 6 membres. Maintenant, il en reste 3. JLB, KBC et OLF. Et ils sortent en 2023 un single, Ah bah bravo. C'est ça la jeunesse. Et qui en vrai a plutôt pas mal marché. Et on les a même revus sur l'émission Zen de Maxime Biaggi et Grimm. Bref, si vous êtes nostalgique des PZK, restez à l'affût, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques surprises qui arrivent. Au fait, PZK, ça vient d'où ? PZK, ça veut dire Petit Zizi Clan. J'ai un petit zizi. Emotional, damn it! Oui. Ah, tu veux des explications ? À l'origine, ils s'appelaient les LPK parce qu'ils aimaient bien les 3 lettres. Puis ils ont appris qu'il y avait un gars et son groupe qui s'appelait les GZK pour Gros Zizi Clan. Parce que Félix, il a un très gros kiki. Et du coup, comme les GZK avaient plutôt 17-18 ans et eux, 14, ils se sont dit que c'était la version mini, quoi. Donc c'était la version Petit Zizi. C'est même pas une blague. On arrive à la fin de cette vidéo et il y a encore énormément de sujets à traiter, d'artistes dont on pourrait parler. Et si jamais t'as des idées, n'hésite pas à les écrire en commentaire, que moi je puisse rechercher pour toi. Si ça t'a plu, écoute, abonne-toi, repasse me voir, et on se voit la prochaine. Tchuss!